Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un ordinateur portable, le Asus ROG Strix G733QS, dont vous voyez les spécifications à l'écran. Le PC est très puissant, je le trouve très beau avec des effets RGB personnalisables, que l'on aime par exemple les effets RGB gamer ou des effets plus sobres pour une présentation plus légère de l'ordinateur. Et globalement je le trouve très bien pensé. Tout d'abord en termes de puissance, au niveau du processeur, le AMD Ryzen 5900 HX est un monstre de puissance qui avale les tâches les plus ardues et ce sans aucun problème, y compris en mode silencieux, c'est-à-dire avec une consommation réduite et donc des performances amoindries. En tant que développeur, j'ai besoin d'un processeur qui est doté de nombreux cœurs et d'un cache, dont j'avais parlé dans une vidéo précédente, un cache qui est suffisamment élevé pour exploiter toute la puissance de ces cœurs. Donc le AMD Ryzen 5900 HX, qui possède 8 cœurs partiellement dupliqués en 16 threads, permet une compilation de programmes qui est forcément très rapide. Il est accompagné d'un cache L3 de 16 mégaoctets et d'un cache L2 de 4 mégaoctets, soit un total de 20 mégaoctets, ce qui est vraiment beaucoup, et il y a là largement de quoi exploiter tout le potentiel des cœurs. Sur le plan pratique, le Asus G733QS regorge de bonnes idées. Premièrement, il permet d'optimiser l'usure de la batterie en limitant sa charge, selon le mode d'utilisation qu'on en a. Avec le logiciel MyAsus par exemple, si on l'utilise principalement de façon nomade, on peut choisir de charger à 100% la batterie quand il est sur secteur. Si on utilise par exemple à 50% l'ordinateur en mode nomade et en 50% sur secteur, on pourra choisir de limiter la charge de la batterie à 80%. Et si on privilégie une utilisation sur secteur, on pourra ici optimiser la durée de vie de la batterie en limitant la charge à seulement 60%. Le logiciel Armoury Crate permet de personnaliser et de régler l'utilisation de l'ordinateur très finement. On retrouve le réglage du niveau de performance du PC, dont un mode manuel permettant de régler la ventilation pour optimiser le refroidissement de l'ordinateur et d'overclocker légèrement la RTX 3080. Quand on active le mode iGPU, la RTX 3080 disparaît totalement de l'ordinateur comme si on l'avait débranché. C'est un très bon point pour optimiser la consommation électrique du PC. Personnellement, je n'utilise l'ordinateur que sur batterie, donc avec une charge de 60%, et avec 60% de charge, l'ordinateur annonce une autonomie de 2h50 quand on regarde une vidéo sur YouTube, et ce de façon stable sans que Windows change constamment d'estimation. C'est donc excellent compte tenu de la puissance de l'ordinateur. On peut aussi configurer l'éclairage du clavier et des barres LED qui l'entourent. Certains effets ont un effet waouh très prononcé, pour les gamers principalement, et d'autres sont beaucoup plus sobres quand on les configure avec des couleurs neutres, comme par exemple du bleu clair ou du blanc. A noter que les paramétrages des couleurs est intégré au clavier contrairement à d'autres modèles de marques diverses qui dépendent d'un logiciel. Je pense notamment à MSI, dont j'ai un ordinateur avec un clavier rétroéclairé, et ces claviers SteelSeries dont la gestion du RGB ne peut être possible que sous Windows avec le logiciel SteelSeries en exécution. C'est donc un très bon point pour cet Asus. Toujours par rapport à l'éclairage ambiant, l'ordinateur est compatible avec Aura Sync qui permet de régler la disposition des différents périphériques Asus compatibles de façon à, par exemple, avoir un défilement arc-en-ciel de droite à gauche en passant d'un disque dur externe à gauche au clavier central puis vers la souris à droite. De plus, on peut créer ses propres profils de façon à synchroniser indépendamment chaque touche ou barre LED à un effet suivant qu'on écoute par exemple de la musique ou qu'on regarde un film. Ainsi, on peut faire varier l'éclairage au niveau des couleurs par rapport à ce qui est affiché à l'écran, un peu à la façon de ce que propose Philips avec ses Philips Hue. A noter qu'on peut d'ailleurs synchroniser les éclairages Philips avec Aura Sync de Asus, ce qui est aussi un très bon point si on a par exemple des ampoules Philips Hue. On peut aussi développer des applications avec le SDK Aura pour créer ses propres applications prenant en charge l'éclairage du PC. Bref, Asus a extrêmement bien pensé son système d'éclairage. Pour finir sur l'aspect personnalisation, on peut changer un capuchon sur l'ordinateur. 3 sont disponibles dans la boîte de l'ordinateur et si on veut encore plus personnaliser l'ordinateur, on peut carrément en imprimer puisque Asus met à disposition un modèle 3D imprimable. L'application Armoury Crate permet sans grande surprise de paramétrer le rendu de l'écran suivant différents modes, jeux vidéo, films, anti-lumière bleue, etc.
On y retrouve également la liste des jeux installés sur l'ordinateur pour un accès rapide. Toujours à propos du jeu vidéo, elle embarque le catalogue de Games Planet pour profiter de promotions, ce qui est intéressant si on est un grand consommateur de jeux vidéo. Concernant le rendu sonore, il est d'un très bon niveau pour un ordinateur portable. Doté de 4 haut-parleurs intégrés, 2 de 2 watts et 2 de 4 watts, on dispose de basses bien présentes contrairement à de nombreux modèles où elles font défaut. D'ailleurs, on sent bien le PC vibrer à cause de ces basses si on le porte dans ses mains en pleine lecture, de musique ou de vidéo. De plus, le PC est compatible avec Dolby Atmos, rendant le son plus chaud. Au casque, on se croirait presque dans une salle de cinéma si on dispose d'un bon casque. Pour ma part, j'ai testé avec le Sony WH-1000XM3 qui donne un excellent rendu sonore. Petite précision, l'unique prise jack 3,5 mm est un combo pour casque et micro. En termes de connectique, le PC est équipé de ports USB 3.2, 3 de type A et 1 de type C, qui fait aussi office de DisplayPort pour y brancher un écran, et peut alimenter le PC sur 100 watts pour une utilisation économe en énergie. Ensuite, on retrouve une prise HDMI et un port Ethernet. Avant d'aborder les performances plus en détail, un dernier mot sur l'écran de l'ordinateur qui est aussi très bon. C'est un écran 1080p de 17 pouces, dont la fréquence de 300 Hz peut sembler peut-être gadget comme je le pensais auparavant. En jeu, il faut avoir de très bons yeux pour voir la différence avec du 120 Hz ou du 144 Hz. Il semble plus pertinent de brider les performances à ce niveau-là pour ne pas faire surchauffer le PC. Sur le bureau, le défilement de texte est cependant plus net que sur un écran avec une fréquence plus faible. Bien sûr, la chaîne étant principalement dédiée à Blender, un autre aspect important concerne le rendu des couleurs. Attention car tous les modèles d'ordinateurs Asus actuels ne se valent pas à ce niveau-là. Les écrans de 300 et 360 Hz proposent un rendu de 100% des couleurs du gamut sRGB et 75% des couleurs du gamut Adobe. Les écrans WQHD à 165 Hz peuvent afficher 100% des couleurs du gamut DCI-P3, idéal si on travaille sur des films. Cependant, je n'ai pas trouvé de modèle avec un écran WQHD de 17 pouces en France. Attention, les écrans de 1080p à 144 Hz, qu'on trouve par exemple sur les Asus ROG Strix G713 ou les TUF, ne proposent que 62% des couleurs du gamut sRGB et 47% pour Adobe, ce qui peut poser un problème si on a utilisation créative de son ordinateur. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler d'outils de benchmark déconnectés de la réalité comme on le voit souvent. Je vous propose des cas pratiques et concrets, bien plus pertinents qu'un score qu'on a du mal à interpréter. Plus important encore, ce sont des exemples que vous pouvez réaliser par vous-même pour comparer les résultats avec votre machine actuelle. Si vous voulez changer de machine, malgré les tensions du marché actuellement, ça vous permettra de voir si ça en vaut la peine. Précision utile, les tests sont réalisés dans des conditions similaires. Windows 10 famille préinstallée avec tous les logiciels fournis de base, réglage du PC en mode turbo avec le logiciel Asus Armoury Crate, désactivation du iGPU et de l'économie d'énergie de l'écran. À titre de comparaison pour les personnes faisant de la programmation professionnellement ou en loisir, la compilation de Blender sous Windows 10 avec Eevee uniquement, donc sans CUDA ni OptiX, c'est-à-dire les réglages de compilation par défaut, s'est effectuée en 10 minutes et 34 secondes. Pour comparer vos machines, il faut vous rendre sur le wiki de Blender ou en tapant simplement compiler Blender sous Windows dans un moteur de recherche. Je précise qu'il s'agit de la compilation sous Windows 10 avec Visual Studio 2019 puisque le temps de compilation dépend évidemment du système d'exploitation et du compilateur utilisé. Ensuite, au niveau de l'utilisation de Blender elle-même, là aussi l'ordinateur fait des miracles. Doté d'une RTX 3080 avec 16 Go de mémoire vidéo, il pourra prendre en charge des scènes très lourdes et on pourra placer des textures à très haute définition pour du rendu 4K. En utilisant Eevee sur la scène de démo Mr. Elephant, téléchargeable sur le site officiel de Blender, le rendu sans rien toucher au fichier se fait en moins de 7 secondes. A titre de comparaison, avec une GTX 970, j'obtiens un temps de rendu de 21 secondes sur Blender 2.92. Les performances du Asus G733 QS sont donc extraordinaires sur Eevee. Mais qu'en est-il de Cycles?
Tout d'abord, quand on navigue dans le viewport de Blender avec le mode rendu, tout se passe de façon très fluide et l'aperçu est presque instantanément visible. Un excellent point pour travailler dans de bonnes conditions, même avec un moteur de rendu aussi exigeant. Quant au rendu, là encore, la RTX 3080 survole l'exercice. Les valeurs affichées correspondent au temps de rendu dans Blender lui-même et non ceux obtenus avec l'outil de benchmark. J'ai remarqué que l'outil de benchmark de Blender donne des temps de calcul un peu plus longs, de l'ordre de 5 secondes en plus sur la scène Classroom. Là encore, les fichiers sont accessibles sur le site officiel de Blender, en espérant qu'ils ne soient pas modifiés entre temps. Enfin, dernier test pratique, le jeu vidéo. Il s'agit évidemment d'un incontournable pour un ordinateur orienté gaming. N'étant pas un joueur inconditionnel, je n'ai pas forcément les derniers titres du moment, mais j'essaie de présenter plusieurs résultats. Je précise que les valeurs sont celles enregistrées après 5 minutes de jeu pour lisser un minimum les données, et sans logiciel de capture vidéo qui affectait les performances réelles. Pour les jeux dont les scènes sont variées en contenu, full de personnages ou non par exemple, j'ai fait 2 essais. En conclusion, cet Asus est plutôt bien pensé, beau, et avec des performances qui sont dignes du matériel embarqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra éventuellement vous aider pour choisir un ordinateur portable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.